monde, on se retrouve pour le jour 3 du calendrier de l'Avent. Alors, on a changé, hein, voilà, on a notre jour, donc forcément, entre-temps, j'ai perdu le bonnet et j'ai perdu le trépied. Vive les enfants! Mais on va faire ça. Donc, le premier, c'est la sortie 2023. Là, on passe à février, que je n'ai pas acheté, mais qui me fait toujours envie. C'est Absolu, le tome 1 de Margot Dessen. Je ne sais plus quelle édition, de toute façon, je vous mets des photos à côté. J'ai vu beaucoup de retours, mais alors, dithyrambiques. On est dans un monde où il y a des jeunes qui sont choisis pour aller à l'extérieur, parce que je crois qu'ils sont enfermés dans des murs, et ils doivent aller à l'extérieur combattre un monstre pour pouvoir enfin être libres, et voilà. Voilà ce que je me rappelle un petit peu, mais j'ai vu tellement de magnifiques retours, ça me tentait beaucoup. Tout me pousse à aller vers cette saga, donc je me suis normalement... J'ai essayé, mais j'ai vu qu'à ma librairie, ils me proposaient le hardback, donc j'ai tenté de commander ce livre. On verra si j'arrive à avoir le hardback ou pas, mais en tout cas, voilà. C'est un des premiers livres qui va finir dans ma palle. Une sortie 2024 qui sortira le 3 janvier si tout va bien, hein, parce que forcément les dates peuvent changer en prenant aussi loin. Ça serait La destinée suédoise, le tome 1, La fille du Hälsingland de Katharina Widlom aux éditions HarperCollins. Donc je vais vous lire le résumé. 1937, Betty, âgée de 17 ans, quitte tout ce qu'elle a toujours connu, son Hälsingland natal, sa mère, ses frères, pour rejoindre la capitale où l'attend une position de femme de chambre chez un riche médecin. Mais une fois arrivée en ville, Betty déchante. Heureusement, elle trouve une alliée en Viola, la bonne de la maison voisine. Betty arpente avec elle les rues grouillantes de vie de Stockholm où tout l'émerveille. Comme l'amour impossible qu'elle éprouve pour Martin, l'homme du train qui lui a glissé son adresse dans un livre, Martin qui bientôt disparaît sans laisser de traces. C'est un des livres qui me tente le plus dans les sorties 2024 que j'ai pu repérer, il n'y en a pas beaucoup, donc forcément je suis un peu limitée. Sinon, dans ma wishlist, il y a Cinder, ça fait un moment que j'ai envie de me le procurer. On est dans une réécriture de conte avec du steampunk. Donc forcément... Voilà, moi déjà, vous me dites steampunk, ça me tente. Réécriture de conte un petit peu. Donc vous mixez les deux. J'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Pareil, j'ai vu beaucoup de retours très positifs. Le livre de la palle. Donc j'ai pris la boîte entière parce que je ne sais pas lequel. Je crois que je suis au tome 5. Je crois, mais je sais pas lequel est le tome 5. Voilà, donc je vais en sortir juste un au pif. Je dirais pas que c'est celui-là, mais bon, on ne sait pas. Vu que je me rappelle pas du tout lequel j'en suis, étant donné que je les ai tous écoutés en audio. Là c'est pareil, j'hésite à le lire parce que j'ai peur de pas aimer en fait en le lisant. J'ai très peur. Donc je les ai en papier, ils sont vraiment très beaux, mais j'ai peur de pas aimer. Donc peut-être que, vu que là j'ai pris Audible pour un petit... voilà, tous les mois je paye l'Audible, je compte pas y rester longtemps, mais peut-être que je prendrai quand même les Anne en audio jusqu'à ce que je finisse la saga, peut-être. On verra comment je gère, mais en tout cas c'est un des livres de la palle qui me fait très envie et que j'aimerais avoir lu en 2024. Je suis très douée, j'ai oublié, donc on va le faire maintenant et puis je le recaserai dans l'ordre. Donc le livre que j'ai aimé en 2023, donc j'ai noté Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponce. C'est pas mon préféré de l'auteur que j'ai pu lire, mais j'ai quand même bien aimé et quand on arrive à la fin, en fait, au début on se dit ouais d'accord pas mal, et il y a un moment, une autre partie, on arrive à une autre partie et à ce moment là on dit ah oui, ça c'est le style de livre que j'adore. Je peux pas vous en dire grand chose parce que de suite ça vous spoil, mais on va commencer le livre avec une jeune femme qui va tranquillement au travail et on va l'appeler sur le lieu de travail pour lui dire votre mari a eu un accident. Et voilà, et tout va démarrer de là. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je peux que vous conseiller d'aller vous pencher dessus. La question c'est quelle boisson, et là quelle boisson, si on retourne en arrière je vous aurais dit chocolat chaud, mais c'est vrai que j'en bois plus trop parce que le lait, voilà, j'ai beaucoup de mal à le digérer maintenant, donc maintenant j'ai viré côté obscur du thé, et maintenant je ne peux plus me passer de thé, je me bois presque, ouais, même bien 1 litre de thé par jour, et quasiment que ça, voilà. J'étais quelqu'un qui ne buvait pas beaucoup d'eau, je buvais un verre d'eau par jour, et le fait de m'être tournée vers le thé fait que du coup je bois un peu plus d'eau. Grâce au thé, parce que je ne bois plus du tout, je crois, d'eau.
tout court, je bois 1 litre de thé voilà, dans la journée. Ce qui est peut-être pas forcément une bonne idée quand on voit comme j'ai du mal à m'endormir, mais en tout cas voilà, ça me permet de boire de l'eau, c'est déjà ça. Et je vais vous faire tourner vers la chaîne de Biba Bookin parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Voilà, donc la chaîne vers laquelle je vous renvoie, allez jeter un œil sur la chaîne de Biba Bookin. Voilà, cette vidéo est finie. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.